Franck Nassa, je m'occupe de la recherche au sein du groupe CXP, donc, qui est un groupe un cabinet d'analyse et de conseil donc, sur les marchés européens, on va dire informatique au sens large, principalement logiciels et services. Et je viens vous présenter en avant-première les premiers résultats d'une analyse que nous sommes en train de réaliser donc, sur l'usine du futur en France, pour laquelle donc, cette analyse est sponsorisée, vous le voyez, par trois acteurs, donc CSC, GE Digital et PTC. Aujourd'hui, donc, ce sont des résultats préliminaires puisque tout n'est pas encore complètement terminé. Mais je vous présenterai ici quelques éléments, sachant que nos sponsors vont réaliser d'autres événements en début d'année 2017. Donc l'un le 26 janvier, l'autre le 23 février, où on présentera effectivement les résultats définitifs, où le document que nous allons rédiger sera aussi distribué, puisque cette analyse va faire l'objet de la rédaction d'un document. Donc pour commencer, la méthodologie, donc, nous avons interrogé 160 industriels français, enfin en France plutôt, de plus de 500 personnes. D'accord, nous n'avons pas interrogé les sociétés plus petites. Vous le voyez, tous les sous-segments industriels sont représentés. Les personnes qui nous ont répondu donc, sont des personnes qui avaient une visibilité forte sur le sujet usine du futur, industrie 4.0 dans leur entreprise, principalement au niveau du groupe. Et vous le voyez, on a interrogé des personnes venant aussi bien d'une direction informatique que d'autres directions métiers, donc industrielles, logistique, R&D, et aussi un certain nombre de CDO, donc qui est la nouvelle fonction qui est en train d'éclore et d'exploser. Et un petit complément d'information en fait dans les entreprises que nous avons réalisées. Donc la moitié sont des entreprises venant de l'industrie grande série, on va dire, hein, l'industrie discrète de grande série. Et l'autre moitié en fait se répartit de manière équivalente entre les industriels petite série, unitaires, et la partie industrie de process. Une première information, nous avons demandé à ces industriels quelle était leur opinion vis-à-vis d'une part de ce que font les pouvoirs publics, donc le gouvernement, les régions, les CCI, la BPI. Est-ce que pour eux, les actions que les pouvoirs publics mènent sont plutôt intéressantes et permettent le développement de l'industrie du futur? Et nous avons posé une seconde question en leur demandant, à votre avis, est-ce que les industriels ont bien compris l'ensemble des enjeux et sont en train effectivement de mener les actions pour aller vers l'industrie 4.0. Donc globalement, dans 80% des cas, la réponse était plutôt positive. Oui, nous sommes tout à fait d'accord sur l'un et l'autre sujet. En revanche, si on regarde un petit peu plus dans le détail, nous voyons que finalement, de manière assez surprenante, in fine, on aurait pu penser le contraire, c'est plutôt les actions menées par les pouvoirs publics qui sont plutôt valorisées, en tout cas sur lesquelles qui sont les plus visibles et pour lesquelles les industriels sont tout à fait d'accord que ces actions sont les bonnes et font avancer les choses, alors que vous voyez un petit peu plus de 25% estiment que les industriels eux-mêmes se sont mis en ordre de marche sur le sujet. Donc plutôt d'accord et tout à fait d'accord. Donc vous voyez que là aussi, c'est un petit peu différent. Ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que vous le voyez ici, sur la partie la plus foncée, hein, qui correspond aux actions des industriels. Est-ce que les industriels ont compris les enjeux et font en sorte d'avancer sur le sujet? Il y a une différence notable entre les industriels qui sont les plus gros, donc les grands comptes, on va dire, enfin, ceux qui ont plus de 2000 salariés, et ceux qui ont moins de 2000 salariés, puisque alors c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. On peut d'un côté dire que les plus gros sont plus optimistes parce qu'ils sont seulement 10% à estimer que leur père, hein, que l'ensemble des industriels ne font pas les actions vers l'industrie du futur, alors que les petites entreprises de moins de 2000 salariés sont 26% à être dans à penser cela, ce qui montre différentes choses, hein, et notamment que, bien entendu, pour une entreprise petite,
On peut d'un côté penser que c'est plus simple à mettre en place, plus rapide. De l'autre côté, les entreprises plus petites ont aussi souvent moins de capacité, que ce soit capacité financière ou de capacité en termes de ressources humaines pour mettre en place ces solutions. Puisqu'à la fin du compte, même si on met des robots, des machines connectées, des outils logiciels, tout ce qu'on veut, à un moment donné, il faut quand même des humains pour les mettre en place, pour les penser, pour mettre en place une stratégie. Donc c'est un petit peu plus compliqué dans les plus petites structures. Alors aujourd'hui, de manière tout à fait non surprenante, l'innovation est l'enjeu numéro 1 dans le monde industriel français. Ça se voit à travers deux éléments. On avait posé deux questions. Quels sont les principaux enjeux aujourd'hui pour votre entreprise de manière générale? Donc l'innovation arrive en tête avec 68% des répondants. Le second gros challenge, c'est la réduction des coûts, qui arrive avec 45% des répondants. Donc vous voyez, bien en dessous. Et ensuite, nous posions des questions sur est-ce que vous pensez que les projets industrie du futur peuvent vous permettre justement de faire face à ces enjeux et à quels enjeux vous pensez qu'ils peuvent vous aider à faire face. Et là encore, on voit que chez 3 industriels sur 4, les projets autour de l'industrie du futur, effectivement, vont leur servir, ou ils pensent pouvoir les utiliser, pour être plus exact, pour des sujets liés à l'innovation, pour leur permettre d'être beaucoup plus innovants. Donc ça, c'est un sujet important. C'est pas vraiment surprenant, mais ça arrive quand même très très loin devant tous les autres enjeux. Cependant, un autre élément que je tenais à souligner aujourd'hui, c'est que vous voyez ici l'ensemble des autres challenges auxquels les industriels pensent pouvoir répondre via des projets industrie du futur. Donc vous les avez ici et grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que vous voyez que peu ou prou, tout le monde est dans la même fourchette. Alors, entre 44 et 48%, on est quand même dans l'intervalle de confiance, donc on ne pourrait pas dire qu'il y a une différence sensible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, l'appréhension et les bénéfices qu'on peut tirer d'une stratégie industrie 4.0 ne sont pas forcément très clairs pour l'ensemble des industriels. Et globalement, quand on leur parle de l'amélioration de leur process interne, effectivement, ils disent « bah oui, ça doit pouvoir m'aider ». En l'occurrence, il apparaît, même si un projet industrie du futur, on l'a vu précédemment pour ceux qui étaient là, peut avoir des impacts sur différents challenges qu'on voit ici, sur la réduction des coûts, sur la flexibilité de production, sur la partie personnalisation des produits. De plus en plus, même dans les grandes séries, les produits sont personnalisés, bien entendu. Mais d'une manière générale, il faut avoir des objectifs bien précis, s'attaquer à 1, 2, 3 challenges, pas forcément vouloir faire le gros projet, le Big Bang qui va pouvoir résoudre l'ensemble des problèmes d'un coup. Généralement, c'est plutôt la meilleure manière de tout rater. Donc il faut avoir un fil conducteur et faire les choses étape par étape. Ce que je peux souligner aussi, c'est ce qui apparaît en dernier critère, donc l'évolution du modèle économique. Ça arrive en dernier puisque effectivement ça tourne autour de la servitisation de l'industrie, donc c'est-à-dire le service et la valeur ajoutée de plus en plus va être à travers le service proposé aux clients et de moins en moins sur le produit en lui-même. Alors bien entendu, ça dépend des secteurs, il y a toujours des exceptions, mais on va quand même dans cette direction. Et autant les industriels ont une vision et une connaissance très précise de ce qu'ils peuvent améliorer dans leur process interne, de production, sur le shop floor, de traçabilité, de qualité, etc. C'est leur quotidien. Autant dès qu'on parle de développer des services, en plus des produits qu'ils fabriquent depuis des années, des dizaines d'années, voire plus, tous les industriels ont compris qu'il fallait aller vers là. En revanche, aujourd'hui, ils ne savent pas vraiment par quel chemin y aller, ni par quoi commencer. Donc, ils ont besoin d'un accompagnement. La maturité n'est pas encore très, très forte sur ces sujets-là.
Nous avons aussi bien entendu posé des questions sur les freins liés à la mise en place, enfin les freins dans leur entreprise par rapport à la mise en place d'une stratégie industrie du futur. Donc on avait demandé de citer les 3 principaux freins. Donc ici, je vous présente les résultats des 3 principaux freins, le frein numéro 1, numéro 2, numéro 3 cumulés. Je vous lis ça puisque je vous donnerai quelques précisions par la suite. Donc aujourd'hui, ce qui arrive en tête, c'est que le principal frein pour ne pas développer une stratégie d'ensemble, c'est parce que les entreprises ont une approche opportuniste, projet par projet, BU par BU, pays par pays. Et bien souvent, les industriels, en fait, une fois qu'ils réalisent qu'il y a des projets qui éclosent un petit peu à droite à gauche et que tous ne vont pas forcément dans la même direction, n'utilisent pas forcément les mêmes technologies, etc., c'est souvent à ce moment-là qu'au plus haut niveau de l'entreprise, on se dit, bon, il faudrait peut-être qu'on mette un cadre commun à tout ça qui nous permette à ce que, effectivement, chaque projet puisse s'inscrire dans une vraie stratégie. Le second critère sur les bénéfices, donc vous le voyez, ça rejoint un petit peu, est-ce que les bénéfices n'ont pas été démontrés, est-ce que c'est une excuse pour effectivement le dire. En tout cas, ça montre quelque chose, c'est que les fournisseurs, puisqu'à un moment donné, ce sont des fournisseurs qui vont permettre la transformation de l'industrie et donc aller vers l'industrie du futur, ont encore de l'évangélisation à faire sur le marché, afin de effectivement démontrer la valeur de ce qu'ils peuvent proposer. Et encore une fois, cette valeur, au-delà d'un produit et de beaux slide decks commerciaux, c'est des cas concrets de clients qui l'utilisent et qui peuvent témoigner, qui seront les meilleurs ambassadeurs des solutions. Le troisième frein économique, les investissements réalisés sont trop importants. Donc vous voyez 47%. Alors ce frein-là est encore plus important pour les petites entreprises de moins de 2000 salariés, puisque c'est 58% pour celles-ci, contre seulement 38% pour les plus de 2000 salariés. Donc on voit effectivement, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, que la capacité d'investissement peut être assez délicate dans les plus petites entreprises. Mais c'est un fait. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entreprises, pas que dans le monde industriel, c'est un petit peu la nature humaine qui veut ça. Quand on est en forte croissance, on se dit tout va bien, je ne vais rien changer. Et c'est quand la tendance s'inverse, en revanche, qu'on commence à être en difficulté, qu'on se dit il faut que je fasse quelque chose, sauf qu'à ce moment-là, forcément, on a moins de capacité d'investissement et c'est beaucoup plus dur. Quatrième frein, aujourd'hui, effectivement, l'industrie 4.0, l'industrie du futur, c'est bien beau, mais malgré tout, suivant le stade où en est l'entreprise, il peut y avoir d'autres sujets prioritaires. Comme on l'a vu qu'il n'y a pas forcément la capacité financière, il y a des choix à faire, c'est comme ça dans toutes les entreprises, et ça reste malgré tout un frein. Il y a d'autres freins que vous voyez ici, notamment le fait que l'industrie du futur n'est pas claire pour eux, qui apparaissent. On a quand même voulu savoir à quel stade les entreprises en étaient dans cette stratégie industrie du futur. Donc on en a 5% seulement, je dirais, qui aujourd'hui n'ont rien prévu. On en a un quart qui sont en train de réfléchir à ce qu'elles pourraient faire ou à ce qu'elles vont faire sur le sujet. On a un petit tiers qui est en train d'élaborer une stratégie, d'accord ? Cette stratégie, la plupart du temps d'ailleurs, est élaborée, quand elle est élaborée au niveau du groupe directement, ou au niveau d'un pays, plus rarement au niveau d'une BU, d'accord ? Et enfin, on a près de 40%, donc près de 4 industriels sur 10 aujourd'hui, qui, entre guillemets, est dans l'action, c'est-à-dire que les phases de réflexion, de stratégie sont passées, et donc on est en train de réaliser des proof of concept, des pilotes, voire déployer des projets à plus grande échelle. Aujourd'hui, sur l'industrie 4.0, l'un des gros enjeux, c'est effectivement le déploiement à grande échelle. C'est pas forcément facile de faire un POC,
mais c'est plus facile que de déployer ce POC derrière sur plusieurs centaines d'usines de par le monde. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que les industriels que nous avons interrogés, donc je vous disais tout à l'heure, qui représentent la moitié du panel, qui travaillent sur des grandes séries, sont un petit peu plus en avance sur le sujet Industrie 4.0, puisqu'ils sont 48% à être dans l'action, contre 38% pour la moyenne, et les autres industriels, eux, sont autour de 32%. Donc on voit clairement que suivant aussi votre activité, vous avez déjà une maturité qui est différente, mais aussi des besoins qui sont différents. C'est sûr que les industriels qui sont sur la production unitaire ont moins besoin d'automatisation que ceux qui sont sur des grosses séries. Dernier élément important que je souhaite partager aujourd'hui avec vous, c'est toujours pareil, c'est qui est le sponsor de cette stratégie. On le sait, on l'a tous vécu, parfois de manière positive, parfois à notre corps défendant, que plus le sponsor d'une stratégie, d'un projet ou quel qu'il soit, plus il est haut et mieux c'est. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, effectivement, c'est qu'on voit que dans la moitié des industriels que nous avons interrogés aujourd'hui, le sponsor de cette stratégie industrie du futur, de ces réflexions, de ces projets, se situe au niveau de la direction générale. Donc c'est un vrai sujet dans l'agenda des directions générales. Ce n'est pas qu'un sujet de patron d'usine ou ce n'est pas qu'un sujet de patron de Chief Digital Officer ou autre. C'est vraiment un sujet qui est entre les mains des directions générales et sur lequel elles travaillent. Bien entendu, les métiers sont aussi présents. Dans un quart des cas, le sponsor est le métier. Derrière, nous avons ce que nous avons appelé le numérique, donc la direction informatique d'une part, et puis le Chief Digital Officer ou le Chief Data Officer d'autre part. Donc plutôt les métiers du numérique, vous le voyez, qui sont aussi dans un quart des cas sponsors de ces projets, de ces stratégies. Ce qu'il est intéressant de noter derrière, c'est qu'ici on parle effectivement de sponsors. En revanche, le sponsor peut très bien être la direction industrielle. En revanche, derrière, dans le projet, ça va souvent être des couples entre des métiers et du numérique. En tous les cas, c'est le couple que nous pensons être le plus pertinent afin que les projets soient aient le plus de chances de succès pour les années à venir. J'en ai terminé avec ces quelques chiffres. Donc, encore une fois, vous aurez beaucoup plus de détails un petit peu plus loin dans le temps, donc plutôt en début d'année prochaine, puisque nous avons posé beaucoup d'autres questions aussi sur les solutions qui étaient en place, que ce soit des solutions logicielles assez, je dirais, classiques dans le monde industriel, MES, SCADA, PLM, etc. Nous avons posé tout un tas de questions sur l'utilisation des données de production. C'est quand même un asset très très important pour les industriels, ces données de production. On l'a vu dans le témoignage précédent. Il y a toute une partie aussi qui est vraiment liée à l'usine connectée, à la numérisation de l'usine avec les impressions 3D, les robots, les cobots, la réalité virtuelle, etc. Donc voilà. Donc vous avez ici mes coordonnées, je vous invite à me contacter si vous avez des questions là-dessus, si vous êtes intéressé encore une fois pour avoir plus d'informations lors des événements que nous allons réaliser en début d'année, donc en janvier et février de l'année prochaine. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée.